Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Il y a des gens qui connaissent par cœur l'Ancien Testament, la Bible, Tanakh, qui comprend 24 livres, la Torah, la loi, le Pentateuque avec ses 5 livres. On a les Nevi'im, les prophètes, avec ses 8 livres, les Ketuvim, ce qu'on appelle les autres écrits ou hagiographes, avec ses 11 livres, où l'on parle de la création du monde, de la vie de nombreux prophètes, messagers, avertisseurs, qui connaissent par cœur aussi le Nouveau Testament, qu'on appelle les évangiles, bonnes nouvelles ou inspirés. C'est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus, fils de Marie, prophète, messager, avertisseur, qu'on nomme aussi le Messie, et aussi à l'enseignement de ses premiers disciples, qui connaissent aussi par cœur le Coran, le Coran, la récitation révélée, qui comprend 114 sourates, chapitres, 6236 ayats, versets, adressés au dernier messager, prophète, avertisseur Mohammed, sur eux tous le salut et la paix de Dieu unique, voire connaissent les trois par cœur dans leurs écritures d'origine, l'hébreu, l'écriture phénicienne ou écriture paléo-hébraïque, l'araméen pour les évangiles, après les grecs et le latin, et l'arabe pour le Coran, la dernière révélation. Ces récits parvenus à la fois des manuscrits sur peau, des parchemins, etc., qui sont en général organisés en codex, analogues à nos livres faits de feuilles pliées, et à des manuscrits sur papyrus, qui sont assez souvent montés en volumen, en rouleau, qu'il faut dérouler pour y lire les colonnes successives des textes. Cela en fait-il des gens plus pieux, plus croyants, plus sincères, plus à l'approche des autres, ce qu'on appelle les non-sachants. Et pourtant, ces sachants, ils n'arrivent pas à s'entendre, à s'apprécier, à disserter, voire discuter sereinement. Moi, Baudrier Gérard, qu'on connaît par Ibrahim, prénom que j'ai choisi, qui n'est pas anodin, pauvre mortel, après plus de 40 ans de recherche spirituelle sur ces trois fondements religieux, qui ne sont qu'en fait, en vrai, qu'une seule continuité, je ne maîtrise pas totalement par cœur la lecture de l'ensemble de ces trois textes, ni même d'un seul, que ce soit dans leur langue originelle ou dans ma langue maternelle, le français. J'en ai pas honte, car ce que je connais, je l'ai appris avec compréhension, discernement et réflexion, ce qui est tout à fait différent. Je fais au mieux de maîtriser le sens des mots, des phrases, des versets, des chapitres, pour les mettre en application, cela pour de bonne entente avec l'amour et la crainte de Dieu, pour un rapprochement des humains, de ceux qui ne veulent pas que leur vie terrestre ne serve à rien. Cela est irremplaçable et non négociable. Juste pour info, j'ai comme écrit de ma main tout le Coran, la citation révélée. J'étudie scrupuleusement à la loupe les anciennes écritures testamentaires, ces phrases, ces mots, ces lettres, que certains ou certaines lisent par cœur et ne semblent pas comprendre, ce qui est trop dommage ou trop dommageable. Voici tout le Coran écrit à la main. Ce n'est pas une belle écriture, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et les actions ne valent que par leurs intentions. Il y a le mot en hébreu bakar, rechercher, examiner, admirer, bi'in, intelligence, passer en revue, en arabe, réfléchissez, considérer, voir, distinguer, appréhender, constater, distinguer nettement, trouver, penser que. Il est dit dans le Tanakh, Devarim, les paroles de Deutéronome, chapitre 32, verset 29,
S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient, bi'in, ce qui leur arrivera. Dans le livre des louanges, les psaumes, Sefer Téléim, qu'on appelle aussi Zabour en arabe, au chapitre 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer Bakar, son temple. Dans le livre des Proverbes, Parabole, Ketuvim, chapitre 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré, une chose sainte, et de ne réfléchir ou d'examiner qu'avoir fait un vœu. Dans les évangiles, dans Jean, chapitre 3, verset 11, Jésus répondit, en vérité, je te dis, que ce que nous savons, nous le disons, et ce que nous avons vu, nous en rendons témoignage. Donc, dans la langue de l'époque, c'est, là, j'ai pas la maîtrise de cette langue, je vous mettrai le texte, c'est Washahadutan, témoignage. Une similitude avec le mot arabe, shahada. Et vous ne recevez point notre antum, témoignage. Ça veut dire ça en fait. Donc, il n'y a pas le mot témoignage, mais il y a le terme témoignage qui est inclus dedans. Donc, Jean, qui était-il, de ce fameux Jean, fils de Zébédée, Yohanan Sheila, en hébreu, Yehohana, est un juif du 1er siècle devenu disciple de Jésus, fils de Marie. Dans les Romains, l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est bifta, bisha. C'est l'aramien, je ne maîtrise pas encore. Mal, méchanceté, malheur. Donc l'épître aux Romains, c'est une lettre du Nouveau Testament envoyée par l'apôtre Paul de Tarse, connu par saint Paul, portant aussi le nom juif de Saoul, qui est né au début du 1er siècle de notre ère, dont l'ascendant généalogique venait de la tribu de Benjamin, une des 12 tribus d'Israël, qui était le 12e fils de Jacob, le frère de Joseph, Youssouf. Ça va apprendre tout ça. Et dans les 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. C'est le premier épître, c'est 1 Corinthiens, c'est le premier épître aux Corinthiens, envoyé par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Cherchez dans le dictionnaire où vous voulez, où se trouve Corinthe. Dans la dernière révélation que Dieu a envoyée au prophète Mohammed, que celui la paix de Dieu soit sur lui, sourate 14, Abraham, au verset 52. Voilà un message qui s'adresse aux humains, qu'ils y trouvent donc un avertissement, une alerte salutaire, et qu'ils sachent que Dieu, lui, est unique, que les gens sensés, dotés d'un cœur, y réfléchissent. Ullu el-Hababi. Ullu el-Hababi. Les gens sensés réfléchissent. La compréhension, l'intelligence. Le mot el-Bab, c'est-à-dire la poitrine, le sillon de la gorge, le haut du thorax, au pluriel, el-Bab, le cœur, la poitrine, les cerveaux, les esprits, les intellects, les méninges, l'intelligence, la raison, graine, noyau, la porte de la connaissance. Sourate 67, El-Mulk, la royauté. Dis-leur, Ra'ayatum, réfléchissez, considérez bien que Dieu me fasse périr moi et mes compagnons, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les négateurs d'un châtiment douloureux. Très important, ce mot. Sourate 5, El-Maïda, la table servie, verset 35. Ô vous qui croyez, qui adhérez à la foi, frémissez, craignez, frémissez Dieu et efforcez-vous de trouver le moyen de vous rapprocher
l'accueil de lui, savoir l'accueil de Dieu de lui. Déployez vos efforts, luttez sur le sentier sa voie. Wajahidu fi sabilihi, dire la voie de Dieu, là. Pas la guerre pour sa cause, ainsi vous réussirez. Sur ce, je vous laisse à votre méditation et sachez que c'est pas tout de lire un texte complet, hein, si on ne le comprend pas. Il faut bien en comprendre l'essence. L'essence, il y a l'essence, c'est un jeu de mots, hein. L-E-S-S-E-N-S, hein, l'essence, et l'essence, hein, L apostrophe, avec un grand E, de S-E-N-C-E. Voilà. Je vous laisse à votre méditation et à votre compréhension sur tout cela. Puisse Dieu nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions. Que la paix soit sur vous.